j'espère que vous allez bien. J'ai pris une décision radicale. N'ayez pas peur, mais c'est une décision mûrement réfléchie. J'étais tout à l'heure sous la douche et je me suis dit comment je vais l'annoncer, etc. Mais après, je pense qu'il y a des gens qui l'ont vu ces derniers mois. J'étais beaucoup moins active sur Snapchat. Donc, j'ai décidé qu'à partir du 1er juin, date de mon anniversaire, j'allais complètement arrêter ce réseau social. C'est-à-dire que je vais plus du tout snapper. Je ne serai plus du tout sur Snap. Il y en a certains qui diront que ce n'est pas une grande perte parce que, comme je vous l'ai dit, je snappais de moins en moins justement pour pouvoir me diriger vers une plateforme où je me sens beaucoup plus à l'aise et alignée avec ma vie, comme TikTok ou comme Instagram. Je vous dis la vérité, aujourd'hui, Snap, j'ai le sentiment que c'est plus du tout un réseau pour moi. Et je pense que quand on se sent plus, en fait, ça sert à rien de forcer. Moi, j'ai toujours été le genre de fille, comment vous dire, si je me sens pas à l'aise, si je me sens plus à ma place, en fait, je vais pas attendre qu'on me tège, je pars. Vous voyez ce que je veux dire? Et Snapchat, c'est un réseau qui certes est hyper authentique, mais trop authentique. Alors, je m'explique dans trop authentique. C'est-à-dire que moi, je ne montre pas mon mari, je ne montre pas mes enfants, je ne montre pas ma vie privée. Snapchat, c'est un réseau où vous vous réveillez, vous snappez, donc vous filmez du matin au soir. Vous filmez tous vos maux de tête, vos embrouilles, vos engueulades, etc. Et attention, je ne juge personne et je le respecte. Mais aujourd'hui, je ne veux pas du tout que moi, ce soit mon fonds de commerce. Je ne juge pas, encore une fois, mais mes enfants, mes disputes, mes dramas, mes coups de gueule, etc., je ne veux pas que ce soit mon fonds de commerce. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus active, même 100% active, sur une plateforme comme Instagram ou comme TikTok. Et en fait, je me reconnais beaucoup plus dans enfin, je me sens beaucoup plus à l'aise en faisant de la création de contenu. C'est-à-dire aller faire un photoshoot, filmer un OTD, Outfit of the Day, vous montrer mes tenues, etc. Même des fois, vous partagez des petites anecdotes, etc. sur TikTok. Et je me sens beaucoup moins à l'aise sur Snap. Encore une fois, très transparente avec vous. En fait, pour moi, tout n'a pas besoin d'être sur les réseaux sociaux. Tout n'a pas besoin d'être partagé en temps réel. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un restaurant, vous n'avez pas besoin de partager à la minute même où vous vous trouvez. Poster une photo dans l'avion juste avant de décoller. C'est hyper important de protéger non seulement son intimité, mais aussi son énergie. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Mais encore une fois, je ne juge pas les autres créateurs. Je sais très bien que ce genre de vidéo va susciter peut-être des débats. Et il y a des gens qui vont dire, oui, mais si tu étais une Snapchatteuse ou avant tu étais une Snapchatteuse, etc. C'est vrai qu'avant, moi, j'étais essentiellement sur Snapchat. Je faisais de la télé-réalité et en fait, les gens, ils ont fait un peu un amalgame en mode ah bah comme tu fais de la télé-réalité, on te connaît. Ah, parce qu'on t'a vu pleurer, on te connaît. Ah, parce qu'on a vu tes histoires, on te connaît. Sauf qu'il faut savoir que moi, je faisais que 3 télé-réalités par an qui duraient en moyenne entre 3 semaines et 1 mois et demi. Allez, 3 mois une fois. Mais en fait, ce qu'on voyait à la télé, en réalité, c'était une infime partie de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, après, je suis partie sur Snap parce que du coup, les gens voulaient voir aussi ce que je faisais, mon quotidien, etc. Et ça m'a amené énormément d'amour, une communauté très présente. Mais ça m'a aussi amené des gens finalement parfois mauvais, des haters, des gens qui se croient tout permis. En fait, c'est un peu du voyeurisme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des gens qui vont faire des captures d'écran de vous. Ah, son lit n'est pas fait. Ou ah, on voit dans ses lunettes le reflet. Ah, on voit son mari, machin et tout ça. Non, les gars, là, j'ai 36 ans. Franchement, non, désolé. Et je vais être 100% honnête avec vous. Au moins, on ne pourra pas dire que non. Si demain, j'avais été certifiée, bien sûr que ça change la donne. Je suis payée pour vous raconter ma vie. Je suis payée à la minute où je fais un snap, à la minute où je vous dis bonjour. Mais dans le cas où je ne suis pas certifiée, où je ne gagne pas d'argent en exposant publiquement ma vie, même parfois risquer des trucs, des problèmes, des polémiques, des machins, parce que... Et c'est dur des fois par erreur. Ah mince, une fois ça m'est déjà arrivé de publier une photo de Mani sans faire exprès et de pas cacher son visage. Et franchement, je me suis sentie tellement coupable. Et Dieu merci, la vidéo, la photo, elle a pas tourné, etc. Il y a des gens bienveillants encore qui m'ont envoyé un message et qui m'ont dit « Oh là là, Mila, t'as posté la photo de
ton fils, etc. Et franchement, Dieu merci, ça n'a jamais fuité. Mais vous voyez, c'est ce genre de petits détails qui fait que, je dis pas que je suis en train de vieillir et tout, mais en fait, la flemme de devoir tout contrôler. Ah, qu'est-ce que j'ai posté? Ah, qu'est-ce que j'ai pas fait? Ah, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que nanana. Et puis les critiques aussi sur Snap, je vous jure que c'est pas les mêmes que sur Instagram. C'est-à-dire que sur Insta, en fait, les gens, ils vont quand même se permettre, mais il y a quand même des gens normalement constitués qui vont les remettre à leur place en mode non, mais en fait, ça n'existe pas de parler comme ça aux gens. Mais sur Snap, vous voyez, c'est différent parce que les gens, ils peuvent vous envoyer un message et c'est pas affiché sur la page publique. Ça veut dire que, en fait, les gens ne voient pas ce qu'ils se permettent d'écrire. Et je vous jure que sur Snap, alors sur TikTok aussi, il y a des gens, des fois, Mais après, TikTok, c'est différent, ça me fait rire et tout. Je prends les trucs un peu second degré. Puis il y a des gens qui viennent aussi commenter parce que c'est sur la place publique. Mais vous voyez, sur Snap, il y a des gens vraiment qui se permettent de dire des choses, qui crachent toute leur haine, comme ça, de bon matin. Ta, 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 ta. Est-ce que vous croyez sincèrement que moi, j'ai fait 10 ans de télé pour qu'il y ait Clémence du 9-2 qui se permette de venir m'insulter parce qu'elle s'est levée du mauvais pied? Est-ce que moi, je suis payée pour ça? Pour encaisser ça, franchement. Donc, évidemment que si j'avais été certifiée et que je gagnais de l'argent, ça changerait la donne parce que du coup, c'est un travail, c'est un métier où vous devez créer du contenu, faire du divertissement, etc. Mais je trouve que c'est hyper... c'est trop intimiste, c'est trop on rentre dans la vie privée, c'est trop dans les trucs comme ça, alors que moi, aujourd'hui, je monte pas ma famille, ma vie privée, etc. sur les réseaux sociaux. Et des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, mais pourquoi tu montres que son pied à ton fils? Ah, pourquoi tu montres que sa tête de dos ?» Parce qu'en fait, j'ai des enfants et que j'ai quand même parfois aussi envie de les partager. Donc, vous voyez, c'est ce genre de commentaires où en fait, les gens, au lieu de se dire « C'est bien, franchement, bravo, t'arrives quand même à faire du contenu sans montrer ta famille, parce que je vais pas aller jusqu'à dire utiliser ta famille. Non, en fait, c'est des gens qui se permettent de dire mais pourquoi tu poses que ça? Pourquoi Nani? Pourquoi Nani? Et franchement, la vérité, j'ai plus la force. J'ai plus l'énergie, j'ai trop la flemme. Donc là, les gars, je suis encore en partenariat avec certaines marques, mais je vais m'arrêter à la fin du mois. Donc ces marques-là, soit on passera sur Instagram, soit on passera sur TikTok, soit on s'arrêtera. Mais en tout cas, une chose est sûre, moi, je vais arrêter mon Snap à partir du 1er juin. Voilà, je vais encore continuer à snapper, je vais encore continuer à poster quelques petits trucs et tout, mais je m'arrête le 1er juin. Donc il y a encore des contrats que je dois honorer, bien évidemment, je vais pas les arrêter précipitamment, mais aujourd'hui j'ai envie de me diriger vers d'autres choses, vers des choses qui me représentent plus. Je préfère passer, je sais pas moi, toute une après-midi à faire un photoshoot, même à faire des vidéos où je vais m'exprimer, où je vais vous donner peut-être des conseils ou des anecdotes, etc. Plutôt que passer ma journée entière à filmer, à contrôler, à faire attention à ce que je vais poster, sachant qu'il y a plein de trucs que je peux pas poster. Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais encore vous partager quelques bons plans jusqu'à la fin du mois parce que j'ai encore des contrats à honorer. Mais voilà, à partir du 1er juin, Mila Jasmine, bye bye Snap!